Bonjour François Pantin. Bonjour Jean-Philippe Denis. François Pantin, vous êtes directeur de l'IAE Angers, voilà, Université d'Angers. C'est ça. Et à l'IAE d'Angers, on s'interroge beaucoup sur la question de la transition. Mais on s'y interroge en enseignement, on s'y interroge en recherche aussi. Effectivement, on a l'IAE Angers, ses enseignants-chercheurs, et ces enseignants-chercheurs en particulier sont associés à un laboratoire, le GRANEM, le groupe de recherche angevin en économie et management, qui est un laboratoire qui regroupe une centaine d'individus, une centaine de personnes, des doctorants à hauteur de 40 et puis 60 enseignants-chercheurs, avec notamment dans les axes de travail de ce laboratoire les questionnements autour de ces défis de nature environnementale, des défis organisationnels ou encore des défis alimentaires qui sont parmi les travaux de recherche qui sont conduits dans ce laboratoire et en particulier par nos 15 enseignants-chercheurs, puisque nous avons 15 enseignants-chercheurs qui aujourd'hui encadrent 14 doctorants à l'IAE Angers. Voilà. Donc, le GRANEM. Le GRANEM, c'est effectivement. le nom du laboratoire. Évidemment, il y a un point, moi j'ai noté, c'est les défis alimentaires. Parce que ça, aujourd'hui, il y a de vrais sujets autour de l'alimentation. En recherche, c'est un vrai sujet de recherche. Concrètement, ça se traduit comment ? Alors concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, on retrouve cette dynamique qui est commune à tous les enseignants-chercheurs, à savoir de travailler sur les problématiques sociétales et les transitions qu'on doit mettre en place pour accompagner ces problématiques. Là, on a et c'est une avant-première, une chaire qui va se monter, qui est en cours de démarrage et qui vient étudier cette transition protéinique, ces transitions alimentaires qui sont en cours et les défis que ça peut représenter à la fois pour les industriels, mais aussi pour les consommateurs, qui sont pleinement conscients que leur consommation vient aussi impacter l'environnement. Donc on essaye au travers de cette chaire AAPRO, donc, qui signifie avantage et acceptabilité des protéines alternatives, on essaye de mobiliser et de questionner dans leur ensemble cette filière alimentaire du consommateur jusqu'à l'entreprise ou de l'entreprise jusqu'au consommateur. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a un certain nombre de partenaires qui nous ont rejoints, des partenaires comme Insect par exemple, des partenaires comme les Nouveaux Fermiers, mais aussi un soutien fort de notre université et de notre région Pays de la Loire qui est un des accompagnateurs de cette chaire. Quand vous dites insectes, ça veut dire qu'on risque d'avoir des insectes dans l'assiette ? Ça peut être une des solutions. Les alternatives protéiniques sont de divers ordres. Effectivement, il y a notamment les insectes. Effectivement, quelques petites bêtes qui peuvent arriver dans les assiettes, mais c'est aussi toutes les protéines végétales qui peuvent être aussi des alternatives qui n'ont pas vocation forcément à remplacer, mais à compléter l'offre qui est aujourd'hui faite. Et on a donc des enseignants-chercheurs qui, en sciences de gestion du management, accompagnent ces questionnements. Et comme d'autres sciences dures, finalement, on a beaucoup l'habitude de voir des sciences dures arriver sur l'alimentaire, sur la santé, la dimension sanitaire, mais les sciences de gestion et du management sont aussi parmi les sciences qui peuvent nourrir le débat et interroger effectivement ces questionnements. Et j'ai cru comprendre que c'était une des particularités d'ailleurs, c'est que vous dialoguez beaucoup avec les sciences dures sur ces questions. Effectivement, il y a des échanges qui se font à l'intérieur des sciences sociales, classiquement, gestion, management, psychologie, mais on vient aussi interroger les sciences de l'ingénieur, on vient aussi interroger la santé sur ces questions qui sont finalement, qui regroupent divers apports. Et l'intérêt, c'est effectivement d'avoir cette approche un peu transversale sur des questions sociétales. Bien sûr. Et c'est l'intérêt d'être au sein d'une université où, par définition, on est pluridisciplinaire. Où on est pluridisciplinaire, effectivement, et au sein d'un réseau qui amène justement aussi cette diversité des enseignements et de la recherche. Très bien. Merci François Pantin. Merci Jean-Philippe Denis.